Cher Pierre Verdun, chers amis, bonjour. Au sujet de la crise sanitaire, je tiens tout d'abord à souligner la prise de conscience et le comportement le plus souvent exemplaire de Pierre Verdun, et ce, dès les tout premiers jours. La commune a d'ailleurs été particulièrement réactive. Nous nous sommes mis en ordre de marche dès le mois de janvier, aussi bien du côté des élus que des agents, au sein de la cellule de veille. Cette cellule a été déclenchée dès le mois de janvier. Elle réunit la DGS, c'est-à-dire la directrice générale des services, Mme Corinne Casal, le RAC, c'est-à-dire le responsable des actions communales, M. Jean-Philippe Fontana, et moi-même. À partir de là, nous avons travaillé durant 5 semaines à la préparation de la gestion de cette crise. Cette période a été cruciale, puisqu'il s'agissait à la fois d'être prêt, sans savoir ni quand cette crise allait arriver, ni même si elle devait arriver. Mais il s'agissait aussi de ne pas rajouter de l'inquiétude à un moment où les informations étaient parfois contradictoires au niveau national. Nous nous sommes donc préparés de manière pragmatique et professionnelle, aussi bien au niveau humain que matériel. Nous avons d'ailleurs effectué les premiers achats de gel hydroalcoolique et de masques durant cette période. C'est ce qui nous a permis, dès les premiers jours du premier confinement, d'effectuer les premières distributions. Nous avions en effet déjà recensé les personnes vulnérables et à risque au sein de notre commune. Madame, Oui, bonsoir, c'est Madame Colombero, Stéphanie, adjointe à la mairie de Pierrevert. J'appelais pour savoir comment ça se passe en ce moment pour vous. eh bien ça se passe bien. Bon, vous savez que si vous avez besoin, il y a la police municipale qui vous font les courses. D'accord. Est-ce que vous avez des masques? Ah oui, j'en ai Hein? encore. Au cas où, je sais que je peux m'adresser à vous. Je vous remercie. Prenez bien soin de vous. Je me trouve aujourd'hui à la Maison pour tous, sous la commune, avec l'aide des infirmiers et infirmières libérales, à organiser une campagne de dépistage du Covid à destination des Pierreverdans. Nous souhaitions vous faire un point sur la gestion de la crise sanitaire sur notre commune. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le plan communal de sauvegarde? Le plan communal de sauvegarde, formalisé dans le document que je tiens entre les mains, recense tous les risques naturels et industriels connus sur la commune de Pierrevert. Dans ce document sont décrits les moyens mobilisables et les rôles que doivent tenir les différents acteurs communaux en cas de crise grave. Alors pour revenir sur cette crise sanitaire, en substance, et pour jeter quand même un regard positif sur cette première phase de la crise, je retiendrai 2 choses. Tout d'abord, la solidarité déployée par les Pierreverdans, qui, avec beaucoup de sang-froid, ont traversé cette crise. Je tiens ensuite à saluer l'ensemble des personnels communaux et en premier lieu la directrice générale des services. Toutes et tous ont répondu présents lors du premier confinement-déconfinement. Les agents administratifs, les services techniques, la police municipale qui a toujours gardé le contact avec la population et le personnel communal des écoles qui aura eu à gérer pas moins de 3 rentrées en 2020 et dans les conditions difficiles que l'on connaît. Je tire un coup de chapeau particulier au personnel de l'accueil collectif des mineurs qui, au plus fort de la crise, a gardé les enfants des personnels de santé et des forces de l'ordre. Aujourd'hui, où en sommes-nous à Pierrevert de cette crise sanitaire? Tout d'abord, les services techniques et la police municipale sont sur le terrain et assurent leur mission comme d'habitude. Les écoles, les garderies communales, la cantine scolaire fonctionnent quasi normalement. Pour ce qui est des autres services communaux, l'accueil en mairie est assuré en présentiel, l'urbanisme, le CCAS, la gestion des écoles, mais aussi, moins visible, la comptabilité, les ressources humaines et le service communication travaillent en priorité en télétravail. Dans ce contexte, j'attire votre attention sur le fait que, dans vos relations administratives avec la commune, le téléphone et Internet sont à privilégier. Le CCAS poursuit bien sûr ses actions d'accompagnement des plus fragiles. Le point le plus délicat, et je vous assure que monsieur le maire et l'équipe municipale y sont très attentifs, reste le fonctionnement du tissu associatif. Sachez que nous suivons au quotidien les évolutions réglementaires sur ce sujet et que nous réautoriserons l'accès aux équipements communaux dès que possible. Mais sachez aussi que la sécurité sanitaire des Pierreverdans restera toujours notre priorité dans ce domaine aussi. Je rajouterai enfin que le marché dominical est ouvert. En conclusion, je voulais vous dire que la cellule de veille du plan communal de sauvegarde est toujours activée, que la commune fonctionne finalement quasi normalement, que les élus sont à votre disposition pour vous aider et vous orienter, et que vous pouvez, comme à l'accoutumée, vous tenir informé de l'actualité municipale sur le site internet et sur la page Facebook de la commune. Sur ce, continuez à vous protéger,
ne baissez surtout pas la garde et je vous invite à aborder 2021 avec optimisme, ne serait-ce parce que nous nous rapprochons petit à petit des beaux jours. Je tiens à relayer le message d'espoir, d'optimisme et de solidarité de Jean-Philippe Fontana. Je rajouterai donc simplement que, même si nous devons tous continuer à être prudents, nous aspirons tous à retrouver une vie normale. Notre belle vie d'avant, tout simplement. À bientôt.